Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Olivia Donna Hana Bat Perl Bezrat Hashem. À la question de Binyamin. Donc, comment on peut s'adresser à Dieu, quand, où et comment? Comment on s'adresse à Dieu, quand, où et comment. Quand, à tous les moments, ou pas dans les toilettes, ni dans la baignoire, et pas en face d'une nudité, d'une partie d'une femme qui doit être voilée et qui est dévoilée, ou de la nudité d'un homme, c'est donc l'organe sexuel et les fesses. Et comment? Avec sincérité. Ça, c'est le vrai truc. Alors, on va expliquer un peu mieux. Bon, il y a deux endroits où on peut prier Hachem, en gros. Il y a dans le cadre de la Hamida, et dans le cadre normal, c'est-à-dire de façon partisane, quand tu as envie de parler à Hachem, tu parles à Hachem. Dans la Hamida, il faut comprendre que la Hamida, c'est un très, un peu plus grand cadeau que les prophètes nous ont donné. C'est quelque chose d'extraordinaire, où vraiment, dès qu'on commence la Hamida, on est en face d'Hachem. Il faudrait qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les yeux. C'est marqué que celui qui ouvre les yeux pendant la Hamida, alors il rapproche de lui l'ange de la mort, et ne pourra pas voir le Shrina quand il va mourir, après 120 ans. Parce que tu es vraiment en face d'Hachem, et il ne faut rien voir d'autre si ce n'est que Hachem, et on ne le voit pas. Donc on ferme les yeux. Et le Shulchan Aruch dit qu'on doit arriver à une concentration, à un point où on se dévait de la matérialité. Tu n'es plus dans ton corps. Pas mal, hein? Ok, alors on lit, on peut ouvrir les yeux pour lire les mots. D'ailleurs, il y en a qui font exprès comme ça, parce que, comme explique le Ben Ishraï cite le Rav Chaim de Vologine dans son livre Nefesh HaChaim. C'est un bouquin qui existe en français, ça vaut la peine de le lire, c'est un livre profond et beau. Alors, il dit que dans la prière, il y a le sens de ce qu'on dit. Il faut comprendre ce qu'on dit. Mais il dit que c'est le niveau le plus bas. Il y a les intentions kabbalistiques, etc. Mais il dit le niveau le plus haut, c'est en fait les lettres en elles-mêmes, elles agissent. Comme on a expliqué l'autre jour dans un cours, que très haut, il y a le monde des lettres. C'est avec le monde avec lequel Dieu a créé le monde. Donc c'est un monde spirituel extrêmement haut. C'est la parole d'Hachem. Et quand nous on prie, alors le fait que je prononce la lettre avec les voyelles comme il se doit, donc ça fait, la prière monte dans ce monde des lettres, et ça fait agir les lettres, ça amène un flux très grand. Il dit, dans cette mesure, il est bien de voir les lettres que nous disons, d'imaginer. Alors il dit, le Ben Ishraï dit, on peut faire ça toute la Mida, parce que là ça prendrait beaucoup de temps, mais au moins dans la première bracha ou les trois premières brachot, ça vaut la peine. Donc la première ou les trois premières bénédictions, là on peut aller plus lentement, et imaginer le mot devant nous. D'accord? Il y en a que c'est dur pour eux, alors ils lisent. Il y a des grands rabbinim que je connais, eux ils lisent, ils connaissent bien. Alors qu'est-ce qu'ils lisent? Pour voir les lettres, c'est plus simple de voir plutôt que d'imaginer. Donc comme ça, quelque part, il y a aussi la vision des lettres qui a lieu. D'accord? On peut avoir une vision soit dans l'imagination, soit en réel. Dans tous les cas, tu es en train de penser la lettre. Donc ça met sa condition expresse que les yeux ne quittent pas le sidour. Pas de côté, rien que les lettres, rien que le mot où tu es. Et quand tu te prosternes pour dire Baruch Ata Hashem ou Modim, tu ne peux pas, comme ça, tu regardes le plancher devant toi, d'accord, ou les talons du type qui est devant toi. Là, à ce moment-là, on ferme les yeux pour pas que nos yeux voient autre chose que soit les mots, soit rien. Et on est devant Hachem. Preuve en est qu'on peut pas. Quelqu'un peut faire Kriyat Shema à la rigueur en culotte. Ça ne se fait pas. Mais s'il l'a fait, il a rendu quitte. La Hamida, même en Bermuda, ça ne se fait pas. Même en Crocs. Moi, je me bats avec les élèves ici pour qu'ils mettent des chaussures. Pourquoi? Parce que c'est écrit, on fait la Hamida, on s'habille comme si on va voir un homme important. Un gouverneur, un PDG, d'accord? Tu vas à un interview d'embauche, tu ne vas pas venir en Crocs et en Bermuda, d'accord? Même pas la peine de rentrer. La secrétaire dit, monsieur, ça va, vous êtes trompé, c'est pas, on n'a pas besoin de vous. Tu t'adresses à Hachem. Parce que dans la Mida, on est vraiment devant la Shrina. Parce qu'on fait 3 pas en arrière. Enfin, il y a beaucoup de lois, on ne peut pas passer devant, parce que quelqu'un qui passe devant quelqu'un qui prie, il fait écran entre la Shrina et lui. Ce n'est pas des lois comme ça en l'air. Il y a une réalité. Et c'est un cadeau fantastique que les prophètes d'Israël nous ont donné. Les prophètes. C'est écrit que
toutes les intentions kabbalistiques qu'on a reçues des grands kabbalistes des derniers siècles, d'accord, c'est pas un millième de ce que les prophètes ont mis dans la Hamida. Donc c'est un truc magique, fantastique qui te permet, après un entraînement certain, et travailler, parce que c'est dur. C'est écrit dans le deuxième paragraphe de Shema Israël, c'est marqué Vayem Shamati Shema Israël Sham Savat Remayom, les Ahava. Si vous écoutez les messages que je vous donne aujourd'hui, l'Ahava d'aimer. Tachem Lokachem, les lèvres aux yeux, Bechol Nafshechem, ou Bechol Nafshechem, de tout votre corps et de toute votre âme. Et ça, littéralement, c'est quoi de servir. Avatem et Tachem Lokachem. Vous le servirez de tout votre cœur et toute votre âme. C'est quoi un service du cœur? Il dit c'est la prière. C'est appelé avoda. Avoda, c'est quoi? Travail. C'est dur. Ça demande un effort de concentration. C'est kiffant. Quand quelqu'un accède à un niveau où il est avec Hachem, et il est en supplication d'Hachem, et il vit ce qu'il dit, c'est un grand cadeau. Je pense personnellement que c'est ce qui aura beaucoup quand Mashiach reviendra. C'est marqué que dès que Mashiach arrive, c'est marqué Tekef le Géoula Tfila. C'est marqué que dès qu'on dit Baruch Hashem Gal Israël, on doit commencer la Mida. Hashem Satifar, on fait la terre, Baruch Hashem. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt. Tekef le Géoula, tout de suite après qu'on dit la Géoula, prière. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt entre les deux. Même Kaddish, on ne répond pas. Ça c'est le sens simple. Au niveau plus allégorique, dès que vient la Géoula, tout de suite, prière. La Géoula, elle est pourquoi? Pour qu'on s'unisse à Hachem. Comment je vais venir à Hachem? Je vais commencer à voler dans les airs, me rapprocher de lui là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? À étude de Torah, c'est vrai. Mais l'étude de Torah, c'est au niveau rationnel. Maintenant, nous, on veut le cœur. Rahmana libabae, Dieu veut le cœur. Le service, le travail du cœur, c'est la prière. Et comme Hachem viendra, alors on sera. C'est un midrash qui dit, si les peuples veulent nous empêcher de nous unir avec Hachem, à quoi ça ressemble? Un lion qui s'unit avec sa lionne. Quelqu'un, il veut les empêcher, il veut les séparer. Qu'est-ce qu'il se fait déchirer? D'accord? Ça serait comme ça. Donc on parle maintenant d'union. L'union comme un homme et une femme. D'accord? C'est ça, une union. Comment on peut s'unir comme ça avec Hachem? Prière. La prière, c'est tout l'être qui, c'est au niveau du vécu. L'étude de Torah, c'est rationnel. Mais le corps, c'est la vie au niveau du vécu. D'accord? De tout ton corps, servir Hachem. Donc c'est un très grand cadeau, la Mida. Donc, ça vaut la peine de profiter du grand cadeau que maintenant tu es en train de décoller là-bas, tu es proche d'Hachem, la Shrina est proche, etc., de mettre quelques prières aussi personnelles dedans. Ça vaut la peine. Il y en a qui disent que le Gaon de Vilna dit c'est bien de le faire à la fin de la Mida, depuis le Kanetzor, parce qu'il dit que dans la Mida elle-même, c'est tout au niveau, on parle au pluriel, on parle de Am Israël, pas au niveau personnel. On parle de choses beaucoup plus grandes, de l'union d'Israël avec Dieu, etc. L'halakha n'est pas comme ça. Celui qui veut insérer des prières personnelles peut le faire aussi au milieu de la Hamida. L'endroit qui a été destiné à cela, c'est dans Shomer Tfila. Mais dans certains sujets, la Gemara dit comme ça, Jean-Pierre le Rav Yosef aussi, j'ai entendu qui disait ainsi, on peut à chaque prière, alors, à part les trois premières, trois dernières. Trois premières, ce sont des trois bénédictions de louange d'Hachem. Comme qu'on va voir un roi. Pas tout de suite, monsieur le roi, j'aimerais Monsieur Sa Majesté, vous êtes le plus grand des rois, l'empereur du bien, machin, tu fais une tartine, d'accord? Bon, on ne fait pas les tartines Hachem, mais comme on agit avec un roi de chair et de sang, à plus forte raison avec Hachem aussi, on le loue. C'est déjà on peut décoller déjà beaucoup avec cela. Après, on a 13 bénédictions de demande, et après 13 bénédictions de remerciement. Même dans les bénédictions de remerciement, il y a aussi des demandes. Parce que ça fait partie de remercier que le fait que je redemande encore. C'est comme... pardon? Vous avez dit 13 de... 3, 13, 3. 3 de louange, 13 de demande, 3 de remerciement. Et dans les 3 de remerciement, il y a aussi des demandes. Parce que c'est un remerciement de demander à Hachem. Je prouve par cela que vraiment, je te remercie. Preuve en est que je demande encore. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est pas merci en l'air. Preuve en est, tu vois que je suis encore en train de te demander. D'où on apprend cela de Léa. Léa, son 4e enfant, Jacob, il avait 4 femmes. Il devait avoir 12 enfants. Donc combien par femme? 3. Ok. Léa a les 3 premiers, Rouven, Shimon, Lévi, et elle tombe enceinte 4e fois. Et le fils l'aîné appelle Yehuda. Pourquoi? Yehuda veut du mot remercier. Apam Odeh et Hachem. Cette fois, je vais remercier Hachem, parce que quoi? J'ai reçu plus que les autres. Il y en aura 12 en tout, il n'y aura pas 13. 12. Moi j'ai 4, donc j'ai plus que ce qui me revient. Je remercie
Hachem. Et c'est marqué le verset, dans le même verset où il dit, elle a appelé Yehuda, disant que cette fois je remercie Hachem, Vatamod Miladet, et s'est arrêtée de tomber enceinte. Plus rien. Plus tard, elle a encore eu 2 autres. Mais c'était plus tard, ça s'est arrêté. Et ça, l'Israël dit pourquoi? Parce qu'elle a remercié sans demander. Un vrai remerciement, c'est remercier et demander en même temps. Donc, dans toutes les 3 dernières bénédictions de remerciement, il y a aussi des demandes. Et ça fait partie du remerciement. Alors, néanmoins, en tant que demande personnelle, on mettra comme dans les 13 du centre. Ni dans les 3 premières, ni dans les 3 dernières. Maintenant, il faut que, alors, ou tu le mets dans la dernière, Shomat Fila, et là, donc, avant les mots, là, il y a un endroit pour mettre toutes les prières personnelles. C'est l'endroit de prédilection, ou comme je l'ai dit, tout à la fin de la Midère, non, Eloka Nesor. Ou bien, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Avodah Zarah, et comme je dis, Hamovadia, O Yosef, j'ai entendu dire cela aussi, on parle d'un certain sujet, par exemple, envoie-nous la guérison. Là, tu rajoutes aussi une prière personnelle de guérison. C'est écrit dans la Gemara quand on a un malade de la famille. Et comme Jean-Claude Robinson qui a dit, si on rappelle maintenant un malade, alors si on rappelle à cet endroit-là, dans la famille, on appelle d'Afka quelqu'un de la famille, pas un autre. Et moi j'ai pensé que si déjà on appelle un de la famille, on peut aussi mettre les autres aussi avec. Après, on ne va pas faire une fois là, je ne vends pas une fois, je commence par un de la famille, après je mets toute la série, parce qu'on a tous des séries de gens sur lesquels il faut prier. D'accord? Tu veux une bonne parnassa, la bracha d'après. Bachenu barech alenu. Dans la bracha après de ramène tous nos exilés. Là c'est bien de prier pour que tous nos parties d'âme qui sont parties dans la semence en vain reviennent. Il y a une bracha spéciale qui est dans le Sidurim, elle est écrite là-bas. Dans la prière sur la tchouva, prier pour les gens qu'on veut qu'ils fassent tchouva. Il y a une prière là-bas, d'accord? Quelqu'un il veut maintenant être plus intelligent, il est un peu bouché, alors la prière sur l'intelligence, il prie là-bas. Alors, Chaim de Vol'jin, qu'on vient de citer auparavant, il dit que le jour où il priait pas bien, la 4e bracha de l'Amida, il étudiait comme un crétin, d'accord? Il était bouché. Ça dépendait de combien il avait bien prié dans cette bracha-là, etc. Donc, pour chacun des sujets de prière personnelle qui nous concernent, on va mettre ça dans la bracha qui correspond. Donc, ça vaut la peine de mettre ces bénédictions-là. J'ai dit aussi une fois au nom de Rabbi Sion que c'est bien si on met une prière personnelle, pas faire toutes les prières la même chose. 2 fois oui, une on ne dit pas. Ou on la met à un autre endroit. Pour pas que, si c'est toujours la même prière que au même endroit, c'est comme si ça devienne partie du canon de la prière qu'ont institué les sages d'Israël et les prophètes. On ne veut pas que ça fasse partie du canon, c'est une prière personnelle. Donc de temps en temps tu ne le dis pas pour préserver le canon tel qu'il est. Ça c'est dans la Hamida. À part ça, toute la journée, quand tu veux, sans cesse, 1000 fois par jour. Hachem aime les prières. Et il aime surtout les prières qui sont dans le sens de le servir mieux. Tu veux de l'argent? Ok, peut-être oui, peut-être non. Des fois, quand quelqu'un a de l'argent, il devient complètement idiot. D'accord? Combien de gens ont reçu de l'argent, ils sont partis en cacahuète à cause de cela. Tu veux la santé, qui dit que c'est bien pour toi? D'accord? On ne sait jamais. Alors on peut prier, tout. Mais quand c'est des choses qui vont dans le sens de ce que Hachem veut, c'est certain que Dieu reçoit beaucoup mieux ses prières. Maintenant, comment Dieu reçoit les prières? En fonction de la sincérité de la prière. À quel point tu es sincère? Tu es authentique. Je me réclame. Shomei Hashem le kol korav, v'chol asher ikaru v'emet. Dieu écoute tous ceux qui l'appellent, à tous ceux qui l'appelleront vraiment. Donc il faut l'appeler vraiment, sincèrement, pas en tant que récitation. Ensuite, c'est pas se décourager. Comme dit la Gemara, pourquoi c'est marqué à la fin de la prière, on dit le matin, Kaveh el Hashem, chazak am sabecha avec Kaveh el Hashem. Espère en Dieu, renforce ton corps et espère en Dieu. Ça va? Tu me dis j'espère en Dieu, ça va, j'ai compris. Pourquoi tu répètes? Si tu as prié et Dieu ne t'a pas répondu, reprie. Et si on a l'impression que malgré tout, les prières ne sont pas entendues? Alors, il arrive qu'Hachem réponde. Il y a une pauvre dame dans mon quartier, elle était prof de mes filles, une dame vraiment de qualité, une dame très très bien. Ça fait depuis des années pour finir se marier, elle a eu 2-3 enfants, et là pour le corona, son mari est décédé. Son mari, c'est un monsieur très très bien, et il a eu un problème de rein, et il a monté une boîte qui s'occupe de trouver des reins pour les gens qui doivent faire une greffe du rein. Et il a dit, je veux trouver 800 personnes. Il a trouvé les 800, au 800 il est mort. Le 801, c'est sa femme qui s'occupait déjà. C'est phénoménal. Le soir de Pessah, il est mort, le pauvre. Le soir de Pessah.
Bon, vu qu'il a été c'est un homme qui a fait beaucoup de bien, alors même la télévision israélienne est venue l'interviewer. Le journaliste il pose la question, bon, vous avez prié, tout le monde a prié beaucoup, on voit que Dieu n'a pas répondu. Elle est super intelligente, la femme. Bien sûr qu'il a répondu. Il a répondu non. Hachem répond, mais ce n'est pas toujours qu'il va accepter, d'accord? Des fois, il décide que non. Donc, on comprend les comptes d'Hachem, donc Dieu répond. Des fois, il répond non. Maintenant, on peut dire, ok, alors quoi sert de prière s'il va me répondre non? Ça sert quand même. Pourquoi? Ça peut servir dans la descendance, ça peut servir pour d'autres, ça peut servir de façon différente, d'accord? Il n'y a aucune prière qui sert à rien. Toujours elle sert. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que précisément Dieu, ça fait 40 ans que je demande de je veux gagner la loterie? Ah, Dieu, il ne veut pas donner la loterie, tu ne l'auras pas, d'accord? Mais tu pries quand même, ça aura un impact dans quelque chose, de toute façon pour ton bien. Ça, c'est clair. Maintenant, il est écrit que les péchés empêchent les prières de monter. Comme dit le Rambam, quelqu'un qui est loin d'Hachem, alors on lui renvoie ses prières sur la figure. Il est appelé Meshukat, Dieu est dégoûté par lui. Tu es plein de péchés, qu'est-ce que tu me pries? Alors, ça ne veut pas dire que c'est total, parce qu'on voit qu'il y avait un roi d'Israël, Ménaché, qui était un des pires que le peuple juif ait eu, d'accord, il s'est battu, qu'il n'y ait pas de Torah, rien, un Gestapo contre la Torah ici en Israël, et il s'est fait prendre en prisonnier, on l'a torturé, il a commencé à prier. Il a prié le Baal, réponds-moi, Osiris, réponds-moi, Apollon, réponds-moi, rien du tout. Enfin, il dit, bon, mon père m'a parlé au Talmud Torah, de Yud Kevavke, je ne crois pas, mais je tente le coup. S'il ne répond pas, c'est vraiment qu'il ne vaut rien, d'accord? Et il appelle Hachem. C'est marqué que les anges ont mis des écrans partout pour pas que sa prière monte. C'est quoi les écrans? Tous les péchés qu'il a fait. Tous les anges négatifs. Quand quelqu'un fait un péché, il crée un ange négatif qui le pousse à faire encore le mal et qui l'éloigne d'Hachem et le bloque. Quand il prie, ça passe pas. Alors c'est marqué que Dieu il a fait un tunnel sous son trône de gloire pour prendre la prière de Ménaché. Et il a fait une téléportation, il s'est retrouvé dans son lit, à Jérusalem. Et il se réveille, oh là là, quel cauchemar! J'ai rêvé que les Irakiens sont venus, ils ont détruit la ville, ils m'ont pris, ils m'ont torturé. Ah, bon, je sais que c'était un cauchemar. En plus, je prie le Dieu d'Israël. C'est vraiment un rêve farfelu. Tout au coup, il voit les cicatrices des tortures qu'on lui a fait. Il avait compris que c'était vrai, et il a fait une tchouva totale. Et pendant 22-25 ans encore après il a vécu, il a fait une tchouva totale, et c'est le roi du monde des Baal Tchouva dans Olam Haba. Donc, la prière, quand quelqu'un fait tchouva, elle marche. Quelqu'un ne fait pas tchouva. Alors, le cas de Ménaché, mais là c'est un cas spécial. Normalement, les péchés empêchent la prière. Alors il faut faire tchouva, il faut regretter. Donc tu veux que tes prières soient reçues, il faut faire un bilan personnel. Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je regrette, voilà. Et là tu pries. C'est pas certain que c'est le tchouva total, Yom Kippour, etc. Mais ça aide, ça aide. Très très grand kabbaliste ici, génération passée, c'est le Rav Yaakov Salman Moutsafi. Le père d'un très grand conférencier aujourd'hui, un très grand rabbin, il parle très bien, le Rav Benson Moutsafi, Shalita. Son père est un grand kabbaliste irakien, énorme. Et lui allait beaucoup sur la tombe de Tzadikim, mais il a écrit un livre. Son fils a arrangé le livre, mais c'est les écrits de lui, des qu'est-ce qu'on fait sur chaque tombe de 4 tzadikim, comment on fait, et tout est technique. Alors c'est écrit là-bas, tu arrives à la tombe d'un tzadik, première chose, tu fais vidouille, tu fais tchouva, tu vas prier. Tu vas à un endroit qui est saint. Tu vas demander à Hachem par le mérite du tzadik d'écouter. Première chose à faire, tchouva. Ensuite, donner une pièce en tzedaka. Ces choses-là, elles aident. D'accord? Donc, tu veux maintenant qu'une prière spéciale à faire, fais tchouva. Mets un peu d'argent en tzedaka. Et prie. Ça vaut la peine, c'est pas obligatoire, mais ça vaut la peine de prendre le même principe qu'ont utilisé les salles d'Israël dans la Hamida. Le Rambam explique, Maïmonide explique que la prière que nous avons à la Hamida, ça a été institué par des sages d'Israël. Donc c'est des rabbanan. L'obligation de faire 3 fois la Hamida, c'est des rabbanan, c'est des sages d'Israël, c'est pas écrit dans la Torah. Est-ce qu'il y a une mitzvah de la Torah de prier? Oui. Tu pries quand tu veux, comme tu veux. Mais ça doit être 3 choses. 1, tu loues Dieu. 2, tu demandes. 3, tu remercies. Hachem, t'es génial. Aide-moi. Merci. Quelqu'un il a dit ça. Ça, c'est une prière de la Torah. D'accord? Il a fait l'essentiel. Une femme, par exemple, n'a pas le temps de faire la Mida. Qu'elle dise au moins ça, elle a fait la mission de prière de la Torah. Ça vaut la peine. Si tu veux déjà prier Hachem, alors tu commences par une louange. Après, tu demandes. Et après, tu remercies. Comme ça, c'est vraiment dans le canon comme ça de la prière qui est considérée comme une prière de la Torah. Oui? Je sais
pas compris quand vous avez dit que une prière, ça marche tout le temps et que c'est jamais perdu. Chaque prière a un impact, mais pas forcément celui que nous voulions exactement. Mais elle n'est pas effacée. Enfin, Tout a un impact positif. mais elle sera Par exemple, très diminuée. on va le Shlomo Kadosh. Il dit comme ça, il dit, ça fait quand même 2000 ans qu'on prie que le temple soit construit. Et je te garantis qu'il y a des gens qui ont prié comme il faut bien, hein, des grands tzadikim, parfaits, sans péché, en pleurant, sincèrement, vibrant, il n'est toujours pas construit. Alors rien, ces prières n'ont aucune valeur. Alors il dit que Dieu prend chaque prière et les met sur sa couronne. Elle est là, elle est là. Et un beau jour, elle servira. C'est clair, c'est pas immédiat, mais il n'y a pas de prière qui part dans les oubliettes. Elle est sur la couronne d'Hachem. Donc chaque prière que nous faisons, qui est sincère, elle a sa valeur. Même les non sincères, elles ont une certaine valeur. C'est clair aussi. D'accord. Celui qui récite la prière, c'est rien. Soyons francs, d'accord. Si on a 10% de notre prière qui est pas récitation, on est déjà content. D'accord. Alors 90%, on ne va pas les faire, on les fait aussi parce que ça marche, ça aide, c'est clair, c'est clair. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.